bonjour à tous, content de vous voir les uns et les autres, content d'être là avec vous ce matin. Et après un petit hors-série, la semaine dernière, un long hors-série de plusieurs heures sur la sexualité, on revient à notre série de prédications sur le livre des Nombres, le livre de l'Exode. Alors que Anastasia part en courant. Alors, on retourne dans notre série de prédications. On est dans une série qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année. On est dans ce parcours du peuple d'Israël dans le désert. Et après avoir vu le livre de l'Exode, plusieurs chapitres dans le livre de l'Exode, on passe au livre des Nombres. Et le livre des Nombres, je vous avais dit la dernière fois que c'est vous avez la structure ici, mais que c'était un livre dont le titre pouvait nous paraître peut-être un peu ennuyeux, un peu pas très attrayant. Et que dans la tradition hébraïque, le titre du livre, c'est Bémidbar, dans le désert. Donc c'est quand même beaucoup plus parlant, un peu plus attrayant, parce qu'on voit ce peuple d'Israël dans le désert, dans plusieurs déserts, dans 3 déserts, qui voyagent et qui s'approchent de la terre promise. Et ce que je ne vous avais pas dit, par contre la dernière fois, tout ça je vous l'avais dit, mais ce que je vous avais pas dit, c'est que pourquoi en fait ce livre a été appelé Nombres, parce que finalement c'est le nom qui est resté, c'est que dans l'ancienne version grecque c'était son nom, et on a conservé ce titre parce qu'en fait il y a de nombreux recensements. On trouve beaucoup de recensements dans ce livre, dès le chapitre 1, dans le chapitre 3, dans le chapitre 7, dans le chapitre 26, 28, 29, etc. Je vous passe tous les numéros des chapitres. Mais regardez juste avec moi ce qu'on lit en Nombre 1, juste lire les versets 45 à 46, où il est dit que le total des Israélites de 20 ans et plus, aptes à servir dans l'armée, dont on fit le recensement selon leurs groupes familiaux, était de 603 550. Donc c'est vachement précis. Mais ça, c'est le nombre de soldats, c'est le nombre de personnes qui étaient aptes à combattre, qui sont sortis d'Égypte après plusieurs siècles de captivité. Donc on a plus de 600 000 soldats qui sortent d'Égypte. Et on peut facilement se dire que si la moitié elle était mariée, on peut se dire allez, on avoisine à peu près le million de personnes. Et si jamais ces couples avaient un enfant, voire 2 enfants, voire 3 enfants, on peut se dire au bas mot, ils étaient facilement 2 millions. Facilement 2 millions à sortir d'Égypte. Et donc c'est assez fou de se dire que Jacob et ses descendants, quand ils viennent en Égypte, ils sont 70, ils ressortent d'Égypte, ils sont 2 millions. 2 millions dans le désert. Donc, je ne sais pas si vous représentez ça, mais pour info, c'est à peu près la population de Paris intramuros. Donc, imaginez tout Paris intramuros dans le désert, avec Moïse. Je ne sais pas si vous avez aimé les colos de vacances plus jeunes, avec les potes dans un lieu exotique. Là, vous êtes servis, 2 millions de copains avec vous. Et on pense aussi au directeur de la colonie, à Moïse. Bon courage à lui pour gérer tout ça, mais ça fait du monde. Ça fait du monde dans ce désert. Bon, tout ça pour dire, je ne dis pas ça en l'air, je reviendrai sur ça à la fin, mais après avoir vu du coup Nombre 12 il y a 2 semaines, on arrive ce matin à Nombre 13. Et à ce stade de l'histoire, Moïse va envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan. Ils sont aux portes du pays promis, ils vont explorer le pays, 12 hommes vont aller l'explorer, et ce pays, Israël doit le recevoir en héritage, Israël doit rentrer en possession de ce pays, mais on va voir que tout ne va pas se passer comme prévu. Donc, on va lire Nombre 13, vous pouvez prendre avec moi. Je vais lire plusieurs versets dans Nombre 13, et puis aussi dans Nombre 14, on a une lecture relativement longue, pas non plus super longue ce matin, mais on va prendre le temps de lire ces versets. Alors, Nombre 13, je commence au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes. Un de chaque tribu choisi parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. Et donc après, pendant 10 versets, on a le nom de ces chefs. Donc je vous les épargne, parce que certains sont plus ou moins difficiles à prononcer. Et je vous propose qu'on reprenne la suite au verset 17. Donc après avoir donné cette liste des différents hommes, Moïse les envoya, verset 17, pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant « Passez par le Negev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple habite, observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas, voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre, y trouve-t-on des arbres ou non ? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. » C'était en effet l'époque des premiers raisins.
Au verset 21, « Ainsi ces hommes partirent et explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, près de Lebo-Hamath. Ils montèrent dans le Negev et parvinrent à Hébron, où vivaient les familles d'Ahiman, de Sheshai et de Talmaï, descendants d'Anak. Hébron avait été fondé 7 ans avant Tanis en Égypte. Arrivés dans la vallée d'Eshcol, ils coupèrent un sarment de vigne portant une grappe de raisin si lourde qu'ils durent la porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. C'est depuis lors qu'on a nommé ce lieu la vallée d'Eshcol, c'est-à-dire de la grappe, en souvenir de la grappe de raisin que les Israélites y avaient coupée. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils rendirent compte de leur expédition et ils montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses, et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent la région du Negev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. » Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple. Il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des géants très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. » Je continue quelques versets dans Nombre 14 pour voir la réaction du peuple à ce rapport. Regardez quelques versets avec moi encore. « Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris. Le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous y est favorable, il nous y mènera, il nous donnera ce pays ruisselant de miel et de lait. Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Je m'arrête ici, dans la lecture. On a cette histoire qui est relatée dans Nombre 13-14. C'est l'histoire de 2 rapports différents effectués par les envoyés. Moïse envoie 12 hommes, et pas n'importe quels hommes, des chefs de tribus. Et tous les 12, en fait, ils ont connu l'esclavage en Égypte. Ils ont connu tous ce que ça signifiait le dur labeur en Égypte. Ces 12 hommes, ils ont tous vécu la délivrance du pays d'Égypte. Ils sont tous passés par la mer Rouge. Ils ont tous vu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob intervenir avec une puissance sans précédent par des signes et des prodiges. Et ces 12 hommes, ils ont tous vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont tous vu la manne dans le désert tomber, nourrir au quotidien le peuple de Dieu. Ils ont tous vu comment Dieu prenait soin de son peuple, de millions de personnes au désert pendant des mois. Ils ont tous le même arrière-plan, ils connaissent tous le même Dieu, ils ont tous vu la même puissance à l'œuvre, ils ont traversé le même pays. Et quand on regarde les rapports, on se demande vraiment s'ils ont vécu la même chose auparavant et s'ils sont allés au même endroit. Parce que 10 d'entre eux vont dire « Oui, on a vu le pays, mais on a surtout vu ces gens qui sont plus forts que nous, plus grands que nous, les descendants d'Anak. » Alors on ne sait pas si ces gens c'était littéralement des géants ou c'est juste qu'ils étaient tombés sur l'équipe locale de rugby du coin, les gars super baraques,
Ils étaient tous 2 mètres, 130 kg de muscles. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les habitants du pays, ils étaient costauds. Ils étaient bien plus grands que les Israélites. Ils étaient impressionnants. Et c'est vrai que les descendants d'Anak, ils étaient connus dans toute la région pour être des guerriers vraiment très, très difficiles à vaincre. Et les 10 vont dire, mais en fait, on est comme des sauterelles à leurs yeux. Et c'est intéressant parce que la sauterelle, dans la loi, c'est le plus petit animal que les Israélites pouvaient manger. Vraiment le mets comestible le plus petit. Et en fait, ce que sont en train de dire ces 10 gars, finalement, c'est que les habitants du pays, ils vont nous manger. Il ne faut pas y aller, c'est mort. Parce que sinon, on va leur servir de petit-déj, en fait. On va être Spécial K, les Miel Pops, les cornflakes des géants. Et donc non, il ne faut pas qu'on y aille, ils vont nous manger. Et puis il y a les 2 autres. Il y a Josué et Caleb qui, eux, donnent un son de cloche différent, qui encouragent le peuple à y aller, à se lancer dans la conquête du pays promis parce que Dieu est avec eux. Et c'est le discours inverse, hein, parce qu'en Nombre 14, verset 9, peut-être vous avez remarqué, ils disent « N'ayez pas peur des habitants de ce pays, on va en faire qu'une bouchée ». Et en hébreu, dans le texte original, c'est encore plus cru, c'est « On va les bouffer ». C'est ça, un peu comme une équipe là, qui, avant d'aller faire un match, une équipe de rugby, ils disent « Allez les gars, on va les bouffer, on va y aller ». Et donc il y a les uns qui disent « On va les bouffer », il y a les autres qui disent « On va se faire bouffer ». Et malheureusement, le peuple va avoir la très mauvaise idée d'écouter les 10 qui ne veulent pas rentrer dans le pays. Et ça va déclencher la colère de Dieu, qui va condamner les Israélites à errer 40 années dans le désert, le temps que toute cette génération qui a refusé d'entrer dans le pays meure, excepté Caleb et excepté Josué. Alors, on est à 10 contre, 2 pour. Et c'était intéressant parce que hier matin, j'ai suivi les obsèques de Jean-Peter Schmitz. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, vous connaissez lui, c'est le fondateur de la Porte Ouverte Chrétienne, une grande église évangélique à Mulhouse. Et cet homme, Jean, il a connu avec sa femme Suzanne vraiment des miracles incroyables, vraiment Dieu qui s'est manifesté dans sa vie, dans la vie des gens autour de lui de manière spectaculaire. Et c'est intéressant parce qu'il racontait qu'à un moment donné, dans le parcours de Jean, en fait, il y avait 12 anciens à l'église, 12 anciens dans l'église. Et à cette époque, Dieu, il avait vraiment parlé puissamment à Jean-Peter Schmitz, il lui avait donné une vision, il lui avait donné une direction à suivre. Et sur les 12 anciens, il y en a 9 qui vont s'opposer à Jean. Il y en a 9 qui vont lui dire « Non, ça, ce que tu dis, ça vient de ton imagination, ça ne vient pas de Dieu, c'est pas possible ce que tu nous racontes, on n'y croit pas. » Et il y en a 3 seulement qui disaient que ça venait de Dieu. Et la suite de l'histoire a montré qu'en fait, c'est ces 3-là qui avaient vu juste. C'est la minorité qui avait vu juste, tout comme dans le texte qu'on vient de lire ce matin. Et quand je vois ça, quand j'entends ça, je me dis mince, parce que la proportion, elle est quand même inquiétante. Il semble qu'au sein du peuple de Dieu, la mentalité des 10 soit plus présente que la mentalité de Caleb et de Josué. Et ce matin, du coup, voilà ce que j'aimerais faire. J'aimerais qu'on mette le focus sur J'aimerais mettre le focus sur Caleb parce que quand la Bible parle de Caleb, elle dit qu'il était animé d'un autre esprit. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellé dans ma préparation cette semaine, c'est de voir ce verset 24 du chapitre 14 où il est dit « Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout, c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et ses descendants en hériteront. » Et j'aimerais qu'on regarde en fait en quoi consiste cet autre esprit. Cet état d'esprit différent, cette manière de parler, d'agir, de réfléchir différente qu'avec Caleb, et que ça puisse nous encourager à vivre selon son exemple avec une mentalité différente. Alors, la première chose que j'aimerais mettre en avant ce matin, c'est ça, c'est que ce qui caractérise Caleb, c'est qu'il a une mentalité différente. Parce que ce que je trouve vraiment incroyable dans ce chapitre, c'est que Israël passe d'une victoire certaine à une défaite totale, sans qu'aucune bataille n'ait eu lieu. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé sur le champ de bataille. Aucun coup ne leur a été porté et ils passent de la victoire qui leur a été promise à la défaite. Tout s'est joué là, entre les 2 oreilles, dans la tête, dans leur tête. Et il y a quelques semaines, j'avais glissé cette phrase à Kevin qui, il me semble, vous l'avez dit lors d'un prêche, c'est que les Israélites sont sortis physiquement d'Égypte, mais le problème, c'est que l'Égypte n'est pas sortie de leur tête. Elle est restée là.
Et ça, on le voit très très clairement dans cet épisode. Parce que la rébellion du peuple, le fait en fait que le peuple refuse d'aller vers le pays promis, ça c'est quelque chose qui est enraciné dans la peur dans laquelle les Israélites avaient vécu pendant 400 ans. Parce que pendant 400 ans, ils avaient vécu dans la peur du pharaon, dans la peur des Égyptiens. Pendant 400 ans, ils s'étaient vus comme des sauterelles, à leurs yeux, aux yeux des Égyptiens. Et ces 400 années, elles les avaient façonnés à un point tel que quand le moment est venu d'obéir à Dieu, quand le moment doit venir d'aller affronter les géants pour s'emparer du pays promis, en fait, ils en sont incapables. Ils retournent à la peur. Ils retournent à ce qu'ils ont connu. Ils se disent, on n'est que des sauterelles et on va connaître le même sort que ce qu'on a connu en Égypte. On va retomber en esclavage, on va reconnaître les coups de fouet, on va reconnaître la mort. Sauf que cette fois, nos maîtres, ça ne va pas être les Égyptiens, mais ça sera les géants du pays. Ce sera les descendants d'Anak. Et là, tout d'un coup, tout ce qu'ils avaient vécu avec Dieu auparavant, en fait, que ce soit les plaies d'Égypte, que ce soit la mer qui s'ouvre en deux, que ce soit la manne dans le désert, tout ça, ça s'évapore en fait. Tout ça, c'est consumé par la peur. Tout ce que Dieu avait fait pour eux, c'est consumé par la peur et leur mémoire, elle est complètement altérée. Et ce qui conduit les Israélites, c'est la peur. C'est la peur de retomber en esclavage. C'est la peur de retomber dans les mains d'adversaires. Et l'Égypte est encore dans leur tête. Et Caleb, lui, il est sorti d'Égypte physiquement, mais il est aussi sorti dans sa tête. Il est aussi sorti dans sa tête. Il est animé d'un autre esprit, nous dit la Bible. Et cet autre esprit vient du fait qu'il est en connexion avec Dieu. Parce que quand Dieu va parler de Caleb, il va dire « mon serviteur Caleb ». C'est le mien. C'est Dieu se reconnaît en lui. Il y a un relationnel fort entre Dieu et Caleb. C'est mon serviteur. Un homme qui est en contact avec Dieu. Et à 7 reprises, la Bible nous dit que Caleb a pleinement suivi la voix de Dieu. 7 fois. 7 fois. Et si Caleb il réagit différemment des autres, c'est parce qu'il vit en communion avec quelqu'un qui est différent. Hein, la Bible, elle nous présente Dieu comme quelqu'un de tellement différent de nous. C'est le tout autre dans la Bible. C'est celui qui ne pense pas comme nous. C'est celui dont les pensées sont différentes des nôtres. Et Caleb s'est frotté à Dieu. Et en ayant fait ça, il voit, il pense, il réfléchit comme Dieu voit, comme Dieu pense et comme Dieu réfléchit. Et voilà pourquoi il est prêt en fait à entreprendre la conquête du pays, là où les autres ont lâché l'affaire avant même d'avoir essayé. Il a changé de système. Son intelligence a été renouvelée. Et ça vaut le coup aussi pour nous de nous se poser la question ce matin. C'est quoi nos peurs existentielles, nos peurs profondes? Et en quoi les promesses de Dieu, en quoi la relation avec Dieu, elle nous amène à les considérer sous un angle nouveau, sous un nouvel angle. Alors je vais revenir sur tout ça en fin de message. Mais il y a aussi une chose que j'aimerais affirmer ce matin, qui est aussi une mise en garde, c'est que les miracles et les prodiges que Dieu a accomplis ont pas seulement permis à Caleb de sortir d'Égypte, mais ils l'ont conduit plus loin. Ils l'ont conduit à une révélation personnelle. Mais pour les 10 premiers, par contre, les miracles ont été le moyen de sortir de l'esclavage, mais ils n'ont pas été le moyen d'une rencontre personnelle avec Dieu. Les 10 premiers n'ont pas rencontré Dieu au travers des miracles qu'il a effectués. C'est comme dans les évangiles, Jésus fait un miracle, il y a 10 lépreux, les 10 sont guéris, il y en a un seul qui revient. Tous, ils ont eu leur miracle. Il y en a un seul qui a rencontré Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans l'Exode. Il y a des miracles, mais tous ne rencontrent pas Dieu. Vous connaissez peut-être cette expression qui dit que lorsqu'on indique la direction, le fou regarde le doigt, le sage, lui, va regarder la direction, et la tentation, parfois, c'est de regarder que le doigt. C'est de regarder que le miracle, parce qu'au final, il n'y a que ça qui nous intéresse. Et on ne regarde pas la direction que le miracle nous indique. Et les Israélites voulaient un miracle pour que ça aille mieux. Mais Caleb, lui, il a rencontré Dieu à travers des miracles. Et quand Dieu nous rencontre, c'est quand Dieu nous octroie un miracle, pour qu'on le rencontre. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Je vais continuer. Et je vais passer au deuxième point où il est question du fait que Caleb a une foi en Dieu qui est solide. Donc dans la continuité de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, j'aimerais relever que si Caleb perçoit les choses différemment des autres, c'est parce qu'il est un homme en fait, qui a une foi en Dieu qui est solide, qui est robuste. On va voir ça, mais déjà, en fait, il faut qu'on se rende compte que la perception qu'on a des choses ou des personnes, elle est capitale.
Parce que la façon, c'est la façon dont on voit les choses, dont on voit les personnes qui va dicter, qui va déterminer notre façon d'agir. Et Samuel Peter Smith, le fils de Jean dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est pasteur de la Porte Ouverte à Mulhouse et il disait qu'en fait, face au géant Goliath, sur le champ de bataille, les Israélites se disaient « il est tellement grand, il est tellement large, il est tellement imposant que personne ne peut le battre ». Et David, lui, il vient et il dit « génial, il est tellement grand, il est tellement large, il est tellement imposant que je ne peux pas le rater ». Il y a une perception différente, une vision différente. Et donc forcément, il y a deux façons d'agir qui sont différentes. Alors j'aimerais qu'on regarde, maintenant je dis ça, regardez avec moi les versets 2 et 3 du chapitre 14. Il est dit « Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis ? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Et je dois vous dire que j'ai été frappé par ces versets dans la semaine, dans la préparation. J'avais jamais remarqué en fait auparavant ce que les Israélites disent ici. Parce que généralement on connaît un peu cette histoire, on sait que les Israélites manquent de foi par rapport aux promesses de Dieu, que Caleb et Josué, eux, font confiance à Dieu par rapport à ses promesses. Il y a une incrédulité d'un côté, mais là, dans ces versets, l'incrédulité, elle va plus loin. Elle va plus loin parce que les Israélites s'attaquent directement à Dieu. Ils s'attaquent au caractère de Dieu. Ils remettent en cause la bonté de Dieu. Et ils sont en train de dire, on se rend compte en fait que Dieu a voulu nous mener dans ce pays pour notre malheur. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est le caractère de Dieu qu'ils remettent en question. Et là, quelque part, on est dans l'irrationnel. On est dans l'irrationnel. Parce que est-ce que vous pouvez vraiment penser que Dieu, il y a 650 ans, a commencé une ruse en disant, je vais appeler un gars qui s'appelle Abraham. Je vais lui promettre d'être une grande nation, dans un pays fertile. Puis, la descendance, il l'a délivrée de ses oppresseurs en Égypte. Puis, il l'a fait passer par la mer Rouge. Puis, il a pris soin de toute cette descendance dans un désert pendant des mois. Tout ça dans le but, finalement, de les massacrer dans la terre promise. Est-ce que vraiment Dieu est machiavélique à ce point? Et en réalité, quand on voit ça, on voit que ça n'a pas de sens. On voit que ce n'est pas logique. Mais pourtant, c'est ce que les Israélites se sont dit. Et en réalité, c'est ce qu'on peut se dire, nous aussi, parfois, face à une épreuve, face à une situation particulièrement difficile. À qui d'entre nous s'est jamais arrivé de dire ça? De dire, ça y est, Dieu m'a abandonné et il m'a même amené là, pour mon malheur, pour ma perte. On prête ces mauvaises intentions-là à Dieu. Et en Nombre 14, on voit les Israélites qui tiennent ce discours-là, qui tiennent un discours qui est totalement opposé au caractère de Dieu. Ils sont dans l'incrédulité, non seulement vis-à-vis de ses promesses, mais aussi vis-à-vis de la personne même de Dieu. Alors j'aimerais juste que vous me laissiez quelques minutes. Je vais commenter et je vais développer ce point-là. Et pour ceux qui s'en rappellent, il y a 1 an à peu près, je crois, je vous avais déjà dit que notre conception de Dieu, elle est plus importante que notre conviction qu'il existe. Notre conception de Dieu est plus importante que le fait qu'il existe. Ce n'est pas suffisant de croire que Dieu existe. Et croire que Dieu existe, ça n'a jamais été le but du christianisme. Parce qu'au final, les démons croient en l'existence de Dieu. Les démons sont monothéistes. Donc croire que Dieu existe, c'est bien. Mais la manière dont je perçois Dieu, c'est encore plus important que ma conviction qu'il existe. Et c'est là où parfois, ou même souvent, on a un hic, en fait. Parce que parfois, on a un grief caché contre Dieu, on a une dent contre Dieu, on a une amertume. Parce qu'il y a des situations qui se sont déroulées dans nos vies où on ne comprend pas ce qui s'est passé à ce moment-là. On se dit, mais où était Dieu? On se dit, mais pourquoi cette maladie? Pourquoi il s'est passé tel événement? Pourquoi telle personne est tombée malade, est morte, a vécu telle situation? Et en plus, à ce moment-là, on a crié à Dieu. Et le ciel était d'airain, pas de réponse. Et les années passent, mais on n'arrive pas vraiment à passer à autre chose. On essaye, mais on a toujours ce mauvais souvenir qui est ancré à l'intérieur de nous. Et souvent, ce qui se passe, c'est que dans notre réflexion, on enlève un élément très important de l'équation. Et cet élément, c'est Satan. C'est le diable. Parce que le diable, en fait, lui aussi, il existe et lui aussi, il est actif.
Et souvent, en Occident, on a tendance à l'enlever de l'équation. Donc, parfois, on le met dans l'équation et limite, il prend trop de place. Hein. Tout ce qui nous arrive, c'est à cause du diable. Donc là, on a quelque chose de déséquilibré. Mais on a la tendance aussi à carrément l'enlever de l'équation. Et ça fait que le diable, en fait, se retrouve à combattre toute une partie du peuple de Dieu qui est manchot et aveugle. Manchot parce qu'on ne rend pas les coups, et aveugle parce qu'on ne voit pas d'où viennent les coups. Et pourtant, dès le début de l'histoire, dès le début de la Bible, dès le commencement, le diable était à l'œuvre. On voit ça en Genèse 3. Il a attaqué avec Adam et Ève, et ce qu'il a attaqué chez eux, ce n'est pas leur foi en l'existence de Dieu, c'est leur foi en la bonté de Dieu. Il n'a pas tenté Ève avec quelque chose de mauvais. Il ne lui a pas dit « Non, mais Dieu n'existe pas, tu te fais des illusions ». Mais il l'a tenté en lui disant « Il existe quelque chose de mieux, en dehors du plan de Dieu ». Il lui a dit « En fait, si Dieu... Dieu, il sait que si tu fais ça, que si tu manges de l'arbre, en fait, tu seras comme lui. Et ça, Dieu, il ne le veut pas. En fait, Dieu, il te cache quelque chose. Dieu, il ne veut pas réellement ton bonheur. » Il lui dit, mais vraiment, vous n'allez pas manger de tous les arbres du jardin. Vraiment, Dieu vous a interdit ça. Et comme si le désir de Dieu, c'était toujours de dire non à nos plaisirs. Et ça, c'est l'image de Dieu qu'on a dans notre société. Un Dieu qui dit non au plaisir, au désir de l'homme. On croit le mensonge du serpent. Et tout ce que fait le diable, en fait, c'est qu'il cherche à attirer notre attention sur le fait que Dieu n'est pas fiable, que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas sage, que Dieu n'est pas omniscient, que Dieu se trompe et que Dieu peut nous tromper. Henri Blocher, dans un livre qui s'appelle « Révélation des origines », il dit qu'en Genèse 3, c'est avant tout sur le caractère de Dieu que le diable cherche à jeter l'opprobre. La note dominante reste la critique du caractère de Dieu, dépeint comme égoïste, jaloux, opprimant, répressif. Le but du serpent est d'amener le doute sur Dieu, doute sur les arrière-pensées de Dieu, on spécule sur ce que Dieu a en tête, doute sur sa bonté, et par-dessus tout, doute sur son amour. Et il ajoute, il n'est pas possible de pécher tant qu'on demeure dans la connaissance de l'amour de Dieu. Et il dit des mensonges sur Dieu, il dit des mensonges sur vous, et il ne peut pas dire la vérité. Et les mensonges, c'est une grande partie de son activité. C'est son arme principale, c'est la porte d'entrée par laquelle il rentre dans nos vies. Et ce qui est terrible, c'est que, en fait, que le mensonge a autant de pouvoir que la vérité, lorsqu'on décide de croire en lui. Si le diable a glissé un mensonge dans nos têtes, ça a du pouvoir. Et ça nous dévie du chemin que Dieu a pour nous. Et Satan, il sait que les mensonges les plus destructeurs, ce sont ceux que je crois sur Dieu. Ça, c'est la bombe nucléaire du diable, c'est les mensonges que je crois sur Dieu. C'est son arme principale. Et Satan, il cherche un moment favorable pour attaquer. Et il n'est pas bête. Quand on est là le dimanche matin, que tout va bien, qu'on loue Dieu, qu'on entend sa parole, mais il sait que ce n'est pas le bon moment pour attaquer. Mais quand ça va moins bien, quand dans la semaine ça va moins bien, là, il se fait connaître à nous, il revient vers nous. Comme avec Jésus, il s'est éloigné de Jésus à un moment donné pour chercher un moment plus favorable pour l'attaquer. C'est comme ça qu'il fonctionne. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se défendre. C'est qu'on peut se battre. Parce qu'en 2 Corinthiens 10, il est dit que les armes avec lesquelles nous luttons, elles sont pas seulement humaines, mais elles tiennent leur puissance de Dieu pour renverser des forteresses. Et Paul dit, on renverse les raisonnements qui s'élèvent contre la nature même de Dieu. Et là, quand Paul il parle des raisonnements, il parle en fait des fausses conceptions, des faux enseignements, des choses qu'on croit à propos de Dieu qui ne sont pas vraies. Et il continue plus loin, il dit, dans 2 Corinthiens 11, il dit, mais 5 fois j'ai reçu 40 coups moins 1 de la part des Juifs, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai été fouetté, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. J'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères, et il continue la liste. Et quand on voit ça, on se dit, mais c'est hallucinant. Et de voir toutes ces épreuves, de voir toutes ces souffrances que Paul a traversées, mais tout ce que Paul a vécu, ça ne l'amène pas à se dire, c'est sûr et certain que Dieu n'est pas bon, c'est sûr et certain que Dieu n'est pas sage, n'est pas omniscient, et qu'il ne m'aime pas, et que c'est pour ça qu'il m'arrive tout ça. Il ne se dit pas ça parce qu'il sait qui est son Dieu, et il connaît son adversaire. Et il sait ce que Dieu l'appelle à faire. Et la réalité de nos existences, c'est ça, c'est qu'en fait, on a un adversaire. Et que le jour où on devient chrétien, le jour où on passe dans les eaux du baptême, qu'on le veuille ou non, en fait, on a déclaré
une guerre au diable. On lui a dit, je ne veux pas suivre tes plans, je ne vais pas croire à tes mensonges, mais je vais suivre ce que Dieu me dit. Je vais marcher dans les plans et les projets que Dieu a pour ma vie. Et voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est parfois difficile. Ce n'est pas le Club Med, mais c'est parce qu'on a un adversaire, et cet adversaire, il gagne, et il se réjouit quand on gobe les mensonges qu'il veut nous faire croire sur Dieu. Est-ce que ça va jusque-là? Vous êtes avec moi? Alors, juste pour terminer cette partie, peut-être vous me direz, vous allez voir là où je veux en venir, parce que peut-être ce n'est pas la question que vous posez à première vue, mais c'est vrai qu'on ne voit pas trop le diable à l'œuvre dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Apocalypse de Jean, dans le dernier livre de la Bible, et pour ceux qui ont suivi les études bibliques sur l'Apocalypse, cette année, ça va peut-être faire écho à certaines choses. En fait, le diable se présente non plus sous la forme d'un serpent, mais sous la forme d'un dragon, l'Apocalypse 12. Et dans l'Ancien Testament, il est souvent question du dragon, en fait. Il est souvent question du dragon, dans plusieurs passages, ou du Léviathan, selon les traductions. Mais ce mot, dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est le mot drakon. Et c'est exactement le même que celui qui est employé dans l'Apocalypse et qui veut dire dragon. Donc quand il est question du Léviathan, il est question du dragon, du serpent. Vous avez Ésaïe 21 qui identifie le Léviathan avec le serpent. Donc voilà, vous avez toutes ces correspondances qui sont là. Et je voulais juste vous montrer ce que dit le psaume 74, les versets 13 à 14. Ce psaume, il décrit la victoire remportée par Dieu sur l'Égypte lors de l'Exode. Et voilà ce qu'il dit, c'est toi qui as fendu la mer par ta puissance, c'est toi qui as brisé les têtes des monstres sur les eaux, c'est toi qui as fracassé les têtes du dragon et qui l'as donné en pâture aux animaux sauvages du désert. Et ce psaume affirme que la victoire sur l'Égypte lors de l'Exode, elle est considérée comme une victoire sur le dragon. L'ouverture du passage dans la mer Rouge, pour permettre aux Israélites de traverser, elle est assimilée à une victoire de Dieu, à un coup porté par Dieu au dragon, au serpent, au diable. Et donc, finalement, derrière l'esclavage en Égypte, derrière Pharaon, on peut discerner, l'Ancien Testament nous amène à discerner l'action du diable, l'action du dragon. Et ce dragon n'a pas pu empêcher la délivrance du peuple de l'Égypte, mais il continue à injecter le poison du mensonge dans le cœur et dans les pensées des Israélites. Et pour en revenir à Caleb, pour en revenir à lui, il ne s'est pas laissé prendre. On voit qu'il ne s'est pas laissé prendre par les mensonges du diable. Il déclare en Nombre 14, verset 7, que le pays que Dieu veut donner à son peuple, c'est un pays excellent. Et il fait une chose rare dans l'Ancien Testament, il décrit ce pays avec une répétition du mot qui signifie très, qui signifie beaucoup. C'est un Tova Haaretz Meod. Meod, en gros, un bon pays très, très. Ça veut dire que c'est très, 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 très bon. En gros, c'est excellent. C'est le meilleur. C'est vraiment le pays où il y a abondance de biens et Dieu ne fait pas dans la demi-mesure avec le pays qu'il veut donner au peuple. Et Caleb, autrement dit, il est conscient que ce que Dieu veut donner, c'est le meilleur, c'est ce qui est excellent. Et il ne remet pas en cause le caractère de Dieu. Pas plus qu'il va réduire Dieu à son intelligence, à ses capacités humaines. Caleb, il nie pas les difficultés. Il nie pas qu'il y a des géants dans le pays. Il nie pas que ça va être galère, que ça va être difficile. Mais il sait que Dieu est avec le peuple. Pour les 10 autres, les murailles sont trop hautes, les villes sont trop fortifiées, les géants sont trop grands. Dans leur rapport, à aucun moment, quand vous regardez le rapport des 10, à aucun moment ils font référence à Dieu. Jamais. Jamais. Ils parlent de ce qu'ils ont vu, mais ils ne font jamais référence à Dieu. Alors que Caleb, lui, fait référence à Dieu, et il ne réduit pas Dieu à ce qu'il peut cerner avec son intelligence. Il ne pensait pas, en fait, sa foi ne se réduit pas à ce qu'ils voient. Ils ne pensaient pas que le peuple allait rentrer en Canaan parce qu'ils avaient une grosse armée, parce qu'ils étaient puissants, mais parce que le Seigneur était avec eux. C'est un homme de foi. Caleb, c'est un homme de foi tout simplement parce qu'il se souvient que Dieu est présent. Il a les pensées focalisées sur Dieu. Et parfois, on peut passer nos journées à regarder nos projets, nos craintes, nos sujets de préoccupation, et on a fini la journée, on se dit mais en fait, je n'ai même pas impliqué Dieu dans tout ça. Caleb, lui, il fait ça. Il implique Dieu dans toutes ses réflexions. Et enfin, Caleb, je dois vous dire, il m'impressionne parce que vraiment, c'est un homme courageux. Vraiment, c'est un homme courageux. Peut-être c'est possible. Pas forcément simple, mais c'est possible. On peut tenir tête à 10 personnes qui pensent différemment de nous. Mais c'est carrément autre chose quand il faut défendre ce point de vue face à 2 millions de personnes, surtout quand les 2 millions sont prêtes à vous lapider,
C'est difficile. Mais Caleb fait preuve de courage. Il avait un esprit différent. Il était animé d'un autre esprit. Et je crois vraiment que c'était le Saint-Esprit qui œuvrait en lui. Il se présente devant tout le peuple, alors que le peuple parlait de lapider, et il dit « N'ayez pas peur. N'ayez pas peur », parce qu'il savait que la peur est mauvaise conseillère. Et face à la pensée du groupe, il tient bon. Il ne lâche pas. Il me fait penser un peu au réformateur Martin Luther. En 1521, il est convoqué à Worms, devant l'empereur Charles Quint, devant une assemblée générale de l'Empire. Et là, on lui dit « Tu reviens sur tout ce que tu as écrit. Tu te rétractes. » Et Luther répond « Je suis lié par les textes bibliques que j'ai cités, et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sage ni prudent d'agir contre sa propre conscience. » Et on somme Luther une dernière fois de se rétracter, et Luther persiste et il dit simplement « Je ne puis faire autrement, me voici, que Dieu me soit en aide. » Il résiste à toute cette pression, à tous les gens qui sont contre lui, à l'empereur même qui est face à lui. Et c'est impressionnant parce que aujourd'hui, dans notre société, c'est difficile parfois d'aller à l'encontre de certaines pensées. Parce que parfois, le message affiché, c'est que si on ne pense pas exactement comme le groupe sur différents sujets, la sexualité, la science, la politique, alors, shame on you, j'allais dire, honte à vous. Honte à vous. Voilà ce que dit John Bloom, il dit « Le courage », j'aime beaucoup cette citation, il dit « Le courage n'est pas une vertu autonome, une vertu autogénérée. Le courage est toujours produit par la foi. Que notre foi soit en Dieu ou en autre chose, le courage est une vertu dérivée. » Et juste, je voudrais vous inviter à penser à ça avec moi quelques instants. Je suis sûr que vous avez déjà vu un film où il y a un gars qui est d'un côté de la pièce, et puis de l'autre côté, il voit une jolie fille, et puis il veut aller se présenter à lui, il veut lui demander de danser, mais il n'a pas le courage de le faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers le barman et lui dit « Donne-moi un shot, donne-moi une bière », commence à boire, il enchaîne avec 3 ou 4 whisky, et là, tout d'un coup, il a du courage. Il a du courage, ça remplit son cœur avec la capacité d'y aller, avec la capacité de faire face en fait, à sa peur du rejet, et à demander à cette fille de danser avec lui. Mais ça, on pourrait dire que c'est du courage un petit peu artificiel, ou en tout cas, c'est du courage qui provient de la bouteille. Je pense qu'il y a un autre courage qui vient d'ailleurs, un courage qui vient de la foi, un courage qui vient du Saint-Esprit, qui repose sur les promesses de Dieu. Et c'est ce courage dont Caleb a fait preuve, et c'est ça que ce texte nous invite à imiter à notre tour aujourd'hui. Et parfois, le courage va se manifester dans le fait qu'on va tenir contre vent et marée, et parfois, ça sera juste en fait admettre qu'on a tort. Le fait d'avoir du courage, ce sera juste dire « j'ai eu tort et je te demande pardon ». Ça sera de faire confiance à nouveau, après qu'on ait déjà fait confiance et que notre confiance ait été balayée. Ça sera d'aimer à nouveau, après que notre cœur ait été déchiré par un divorce. Ça, c'est le courage. Alors pour conclure, j'aimerais juste essayer de rassembler un peu toutes les idées qu'on a vues ce matin. On a vu que Caleb avait une mentalité différente. Non seulement il est sorti d'Égypte physiquement, mais il a fait sortir l'Égypte de sa tête. Et comment il a fait ça? En fréquentant Dieu, en maintenant une relation profonde avec Dieu. Et en faisant ça, il s'est mis à penser, à réfléchir comme Dieu. Sa pensée a été renouvelée. On a vu deuxièmement que Caleb il possède une foi solide en Dieu. Il ne se laisse pas tromper par le diable et parce que les autres peuvent penser du caractère de Dieu. Et il nous invite à avoir conscience aussi que là où le diable attaque, là où le diable nous bombarde, c'est avant tout sur le caractère de Dieu. C'est avant tout sur la fiabilité de Dieu, sur sa bonté, sur sa sagesse. Et j'ai envie de dire la conséquence de tout ça, la conséquence du fait que Caleb possède une mentalité différente, une foi solide, c'est qu'il fait preuve de courage. Et d'un courage tel qu'il est prêt à affronter une foule hostile de 2 millions de personnes pour le bien de cette foule, parce qu'il sait que cette foule est en train de se tromper et qu'elle va à l'échec, et aussi pour glorifier Dieu en tenant ferme la vérité. Alors, moi je veux vous dire que vraiment ce Caleb me plaît beaucoup. Il ne fait pas beaucoup de bruit dans la Bible. Les projecteurs ne sont pas tournés vers lui. On en voit parler assez courtement dans ce chapitre et un petit peu dans le livre de Josué, mais il laisse une fois un exemple, un témoignage vraiment beau.
Il fait la différence par sa façon de penser, par sa façon d'agir, par sa façon de parler. Il est animé d'un autre esprit. Et ma prière aussi ce matin, c'est ça, c'est que Dieu nous donne dans sa grâce d'être davantage comme lui. Et pour terminer ce message, j'aimerais vous dire ce qui m'est venu en tête ce matin avant que je vienne ici. Alors je priais pour le culte et pour cette prédication. Et si tu veux, Fédé, tu peux venir et commencer à jouer, s'il te plaît. Mais j'ai pensé en fait à la page d'accueil de nos téléphones ou de nos ordinateurs portables. Et aujourd'hui, dès que j'allume mon téléphone, personnellement, moi j'ai une photo de Noéline dessus qui apparaît sur ma page d'accueil. Et pour moi, c'est une image tellement cool qu'elle me réchauffe le cœur. Je suis content de l'avoir. Mais j'avais pas ça au début, quand j'ai reçu mon portable. J'avais un truc par défaut qui me plaisait pas trop. Je crois que c'était l'Apple Store qui s'affichait. Et donc c'est moi qui ai dû programmer ma page d'accueil. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que toi et moi, en fait, on va se réveiller tous les matins. Et tous les matins, au moment où on se réveille, il y a l'ordinateur de nos vies qui se met en marche. Et il y a la page d'accueil qui apparaît. Et sur cette page d'accueil, peut-être il y a la to-do list de la journée, peut-être il y a « oh non, je dois parler à telle personne aujourd'hui et vraiment, j'ai pas envie ». Il peut y avoir un sentiment de malaise. Et notre page d'accueil, finalement, ça peut être la peur, la colère, la tristesse, la victimisation. Et ça va nous accompagner tout au long de la journée, dans tout ce qu'on va faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, j'ai le choix que je peux redémarrer et modifier cette page d'accueil pour y mettre autre chose que l'Apple Store ou que quelque chose qui m'oriente vers une direction un peu néfaste. Et ça, en fait, ça, c'est ce que fait une relation avec Dieu. Ça, c'est ce que fait une relation avec Dieu dans la durée. Elle change ma vision du monde. Elle réinitialise ma page d'accueil. Et plutôt que de regarder la peur des géants ou la victimisation toute la journée, ma page d'accueil, elle peut contenir ce qui a animé Caleb, une mentalité différente, une foi solide en Dieu, un courage remarquable. Et on peut se nourrir de tout ça tout au long de la journée. Alors, c'est ça que j'aimerais vous inviter à faire maintenant simplement en fait qu'on puisse fermer les yeux. Je vais vous inviter à faire une modification de cet écran d'accueil. Je vais vous lire quelques versets et je vais prier derrière et on va enchaîner avec un chant. Mais j'aimerais qu'on puisse réfléchir à qu'est-ce qui est sur notre écran d'accueil ce matin. Pour que tout ce qu'on fasse dans nos journées, en fait, soit coloré par Dieu, par la vérité. Et en particulier de voir quels peuvent être les mensonges que le diable peut nous avoir donnés sur Dieu, sur son caractère, sur sa personne, les mensonges qu'on a pu adopter à l'intérieur de nous. Peut-être avoir cru que Dieu nous jugeait sévèrement et durement, qu'il était incapable de prendre soin de nous. Et j'aimerais qu'on puisse mettre une page d'accueil neuve dans l'ordinateur de nos vies. Je vous lis quelques versets pendant que vous réfléchissez, que vous méditez. Quelques versets qui peuvent vous aider à ancrer la vérité fermement dans vos vies. En Philippiens, Paul dit « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » Psaume 23,6 dit « Toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. » Et Romains 8 dit « Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. » Père, ce matin, je veux te remercier pour ta parole, je te remercie pour Caleb et cet exemple de foi, cet exemple d'un homme courageux. Et Seigneur, je te demande que dans ta grâce, tu fasses de nous des hommes et des femmes animés par un autre esprit, animés par ton Saint-Esprit. Seigneur, qu'au-delà des mots que je peux dire avec ma bouche, ton esprit puisse agir dans nos cœurs, puisse nous amener à la vérité, puisse nous amener à changer de regard, à changer de mentalité, à être alignés avec ta parole, Seigneur. Je te demande de faire toutes ces choses, de nous transformer et de nous amener à la liberté réelle
d'enfants de Dieu que tu as prévu pour nous, Seigneur. Merci parce que tu es un bon Père. Merci parce que tu ne faillis pas. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci parce que même si notre foi est petite, tu la prends, Seigneur, et tu ne la dénigres pas. Mais Seigneur, je te demande que tu puisses l'augmenter. Tu puisses augmenter cette foi en toi, cette foi en tes promesses, cette foi en qui tu es. Seigneur, alors que tout le monde et toute la semaine, on nous balance des messages contraires à ce qu'il est dit dans ta parole, je te demande que tu nous aides à avancer, que tu nous aides, Seigneur, à résister au diable, à nous soumettre à toi, afin que le diable fuit loin de nous et que nous, on puisse vivre cette communion, cette intimité avec toi, Seigneur. Fais de nous des hommes et des femmes de foi et donne-nous de trouver toute cette joie, tout ce bonheur dans cette relation avec toi, Père. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Amen.